Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire la fameuse vidéo réponse de ma foire aux questions. Donc en effet, il y a un peu plus d'une semaine, je vous ai fait une vidéo pour vous demander toutes les questions que vous aviez à me poser. J'ai donc récolté toutes ces questions, j'ai mon petit ordinateur devant moi, et là maintenant je vais y répondre une par une. Alors on commence par la première question qui est une question de Célie Maquille. Coucou, quelles sont tes 3 youtubeuses préférées? Comptes-tu faire des concours? Es-tu content de l'évolution de ta chaîne? Alors, première question. Mes 3 youtubeuses préférées. Je crois que ma youtubeuse préférée, c'est pas du tout une youtubeuse beauté. C'est une youtubeuse qui fait de la cuisine, qui est anglophone et qui s'appelle Titlini Han, qui fait des cuisines, donc des recettes de cuisine bien souvent orientales, hindoues. Et j'aime beaucoup parce qu'elle a un humour anglais. Donc si vous comprenez pas l'humour anglais, si vous parlez pas anglais, ça va être difficile pour vous. Mais si vous comprenez l'anglais, vous allez rire à coup sûr. Une deuxième youtubeuse que j'aime beaucoup, c'est Hélène de mon blog de filles, parce que je la trouve très professionnelle dans ses vidéos. Voilà, on ne s'invente pas du jour au lendemain, comme certaines personnes disent, gourou de la beauté. On se forme et on apprend. Hein. Et voilà, elle au moins elle donne des bons conseils et quand elle n'est pas sûre, elle les applique sur sa peau à elle. Elle dit moi ça marche sur moi, mais jamais elle va vous conseiller des choses comme ça dans le vent. Une troisième youtubeuse que j'aime beaucoup, je réfléchis, il y a tellement de youtubeurs que j'aime beaucoup. Allez, je vais dire Albarock, c'est le premier qui me vient à l'idée, où lui il fait de la pâtisserie. Donc pareil, c'est pas de la chaîne beauté. Mais Albarock, j'aime beaucoup et voilà, il travaille dans un hôtel, il me semble que c'est un hôtel ou un restaurant très étoilé et il fait des trucs super. Comptes-tu faire des concours? Peut-être. Ça, c'est une réponse un peu à l'amiable. Je ne sais pas encore, sachant que ma marque organise quelquefois des concours, donc bien sûr, je communiquerai sur ces concours-là. Je suis pas... voilà, je sais pas exempt que je fasse des concours, mais pour le moment, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en organiser, par manque de temps déjà. Et voilà, il faut que je récolte des produits, etc. Et j'ai pas trop le temps à ça et je préférerais un concours qui se passe plutôt bien. Donc, à voir. Es-tu content de l'évolution de ta chaîne? Je suis très content. Voilà, bientôt les 1000 abonnés, donc je suis très content. Alors, ma question, donc c'est une question de Rocky Duster qui me pose. Ma question, as-tu déjà été victime d'intimidation ou de harcèlement à cause de ta chaîne? Pas du tout. Pas du tout. De toute façon, les gens des fois me reconnaissent même dans la rue, mais ils ont l'habitude de me voir tel que je suis. Je suis pareil sur internet que dans la vie de tous les jours. Je crois que ça aide beaucoup. Et puis, quand j'ai des petits messages méchants qui sont pas vraiment de l'intimidation, hein, c'est pas des personnes qui vont me harceler pour me voir parce qu'ils m'aiment démesurément, ni des personnes qui vont me traiter ou qui vont me pister sur internet. J'ai jamais eu ça, mais bon, des petits plaisantins qui mettent des petits messages pas très marrants, j'en ai forcément. Je les supprime et puis c'est tout. Alors, une question de Zazie65. Comment as-tu eu l'idée de faire des vidéos? Comment j'ai eu l'idée de faire des vidéos? En fait, quand j'ai ouvert mon blog, je ne pouvais pas dissocier mon blog de YouTube. Pour moi, dans le domaine de l'esthétique, la cosmétique et la parfumerie, c'est tellement plus simple de vous expliquer en vidéo que de commencer à faire des images, des photos, expliquer avec du texte. Et puis je pense que les gens, ils n'ont plus trop vraiment le temps de lire, ni l'envie de lire. Le soir, ils sont fatigués, on rentre du boulot. On va pas encore lire des tartines sur les blogs. Et je pense que c'est plus rapide, plus efficace par vidéo. Et puis au moins, vous voyez en temps réel les produits, c'est plus simple. Pour sortir, comment te maquilles-tu? C'est une question de... Alors, Sekai Ira. Alors, plusieurs looks pour sortir. Ça peut être un look très naturel. Comme vous allez voir sur la vidéo qui va suivre celle-ci, ça va être une vidéo sur ma routine du teint. Enfin, ma routine des soins du visage. Je peux faire aussi un look un peu plus smoky, avec du noir aux yeux en smoky, et puis des lèvres assez effacées. Mais il m'arrive aussi de faire un trait d'eyeliner sans virgule. Alors ça j'aime bien, je fais pas la virgule mais juste un fard un peu plus foncé en ras de cils, beaucoup de mascara et dans ces cas je mets un rouge à lèvres plus vif. Donc il m'arrive de sortir avec différents styles, par contre oui ça peut être des fois un peu beaucoup maquillé. Alors, question suivante, que penses-tu des palettes Naked? Alors moi j'ai la Naked 1 et je trouve pas que c'est génial. Au niveau de la qualité des fards, c'est pigmenté, même parfois trop, donc c'est difficile à travailler. Après,
La tenue, pour moi, ça tient pas mieux ou pas moins bien qu'un autre fard. Je dirais même plutôt légèrement moins bien. Je trouve les fards assez gras, donc quand on a les paupières grasses, c'est pas forcément un fard qui va vraiment absorber l'excès de sébum. Et au niveau des couleurs, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les couleurs sur moi ça tient pas. Je peux mettre une couleur très claire en paupières mobiles et faire un creux avec du marron. À la fin de la journée, tout y va être gris et la couleur aura été délavée. Donc je trouve pas que les couleurs elles tiennent bien dans le sens où elles ne se mélangent pas et il y a un bon contraste. Sur mes paupières ça se mélange et ça fait une couleur unique, pas très bien appliquée. Et voilà, j'aime pas vraiment les fards Urban Decay. Alors, question suivante. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit qui avait posé la question à propos des palettes Urban Decay. C'est donc Sekai Ira. Si, voilà, je pense que je l'avais dit. Mais non, c'était une deuxième question de Sekai Ira. Alors, une autre question, une question de Isabelle. Isabelle qui me demande de quelle origine es-tu? Alors, de quelle origine je suis? Je suis français, tout simplement. Rien d'original là-dedans. Je suis d'origine française, malgré peut-être les apparences, puisque c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai des yeux un peu asiatiques, mais non. Une question de Chouquette. As-tu déjà pensé à arrêter YouTube? Pas du tout. Je vois pas pourquoi j'arrêterais YouTube, étant donné que bah voilà, ça me plaît, et même si des fois j'ai pas le temps, je préfère rester un an, on va dire, au maximum, dans le pire des cas, sans faire de vidéo, puis refaire une vidéo de temps en temps, mais arrêter complètement du jour au lendemain, dire stop, je supprime tout, et même plus laisser ces vidéos en ligne, ça franchement, c'est vraiment, puis c'est pas mature de faire ça, je pense. Une question de Gerlache 100. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Gerlache 100 qui me demande aussi, quel âge as-tu? T'as un teint magnifique, que mets-tu? Ah, bonne question. Qu'est-ce que je mets sur mon teint? Bien tout simplement, vous le verrez dans la vidéo qui va suivre, puisque je vous fais ma routine soin du visage. Bonjour, quelles sont les deux chaînes youtubeuses beauté que tu préfères? Un côté anglais, un côté américain. Merci Florian, The Poppy, Isabelle. Côté américain, ça va être Makeup Geek, forcément. C'est un petit peu la déesse et tout le monde aimerait être comme Makeup Geek. Côté anglais, si on parle vraiment anglais, je crois que c'est les sœurs Pixie Woo, mais je suis même pas sûr qu'elles soient en Angleterre, ou Lisa Eldridge. J'aime beaucoup ces chaînes-là. Alors, c'était une question de Poppy et Isabelle, et on est maintenant à Nanis64 qui me pose comme question, pourquoi te maquilles-tu? Alors ça me plaît, ça fait partie de mon style et de ma façon d'être, donc je me maquille, mais en tout cas je me maquille pas pour plaire aux autres, pour être différent, je me maquille pour être moi-même, tout simplement. N'as-tu pas peur des préjugés? Pas le moins du monde. Je pense que quand on a peur des préjugés, c'est là qu'il nous arrive des histoires. Mais quand on n'a pas peur et qu'on laisse dire les gens, et bien finalement, ça passe. Tu vis seul? Point d'interrogation. Non, je vis chez mes parents. Et oui, encore. Quelles sont tes chaînes préférées concernant le maquillage? J'ai déjà répondu à cette question. Hein. Si je rajoute quelques chaînes que j'aime bien, il y a Beauté Blog que j'aime bien. Elle a un côté humoristique que j'aime beaucoup aussi. Que t'apporte YouTube? YouTube ne m'apporte pas un iota. Ça, il faut le savoir. Moi, je gagne pas d'argent avec YouTube, tout simplement, puisque ça fait un bon moment que j'ai un contentieux et que mon compte AdSense est grillé depuis au moins 5 ans. Parce qu'avant, je faisais la programmation moi-même et visiblement, AdSense n'aimait pas la manière dont je faisais mon site internet. Donc, je n'ai pas de compte AdSense et donc je ne suis pas partenaire et donc je n'ai pas non plus un centime de ma chaîne YouTube. Ce que ça me rapporte, c'est des abonnés, c'est des visites sur mon blog et puis c'est de l'interaction et c'est une visibilité. Voilà. Que fais-tu comme étude? Toujours de Nanis64. J'ai eu un master d'ingénierie, réseau, communication mobile et sécurité, IRCOM, mais j'ai fini mes études. Combien mesures-tu? 1m74. Alors, question de Estrellas0204. Alors, qui a plusieurs questions. Quelle chose de la vie t'énerve? Les gens, souvent la réaction des gens m'énerve. Ça peut être des gens qui se plaignent alors qu'ils font pire que ce... Enfin voilà quoi. C'est souvent l'humanité, la réaction des gens et voilà, le manque d'honnêteté, ce genre de choses, ça m'énerve. Quel est le produit de beauté sans lequel tu ne sortirais jamais de chez toi? Moi ça serait une crème de jour. Parce que une crème de jour avec protection solaire, SPF, c'est juste pas possible de sortir sans crème.
Votre peau, sinon vous allez la flinguer, elle va vieillir plus vite, elle ne sera pas protégée du soleil, et donc il faut absolument mettre une crème de jour. As-tu déjà testé la marque MAC? Jamais. J'ai jamais essayé cette marque. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de MAC à côté de chez moi. Payer des frais de port sur internet pour un rouge à lèvres, ça me gonfle. Et donc, voilà. Question suivante de EG Silmarwen. EG Silmarwen. Alors, passionné par les cosmétiques et représentant Avon, est-ce que tu as un souhait de carrière dans les cosmétiques ou rêves-tu d'autre chose? Moi, j'aimerais bien faire carrière dans les cosmétiques. Maintenant, je vais là où le vent me mène. Donc, pour le moment, eh bien, je suis très bien dans les cosmétiques. Et si ça pouvait durer toute ma vie, eh bien, ça durera toute ma vie. Alors, Kerian Makeup qui me demande: tu es un garçon, t'a-t-on déjà critiqué sur YouTube? Critiqué? Oui. Harcelé? Non. Bon, après, on me critique, moi je supprime les messages et puis basta. Mais on s'en fout, franchement. On peut encore me critiquer beaucoup, c'est pas pour autant que je vais arrêter ma chaîne. Au pire, je ferai comme Hélène de mon blog de filles. Pour les personnes qui m'aiment bien, qui me suivent, elles mettront un commentaire sur mon blog. Un commentaire qui sera modéré a priori. Et puis pour les autres, eh bien, je vais supprimer les commentaires sur mes vidéos et je supprimerai aussi l'avis des vidéos, puisque vous pouvez voir que mes vidéos en ce moment, il y a plus de j'aime pas que de j'aime. Bon, à se demander s'ils ne se sont pas passés le mot. Mais non, moi je m'en fous, je fais pas des vidéos pour que les gens m'aiment, me commentent ou je suis pas une star, je suis juste un vendeur indépendant en cosmétique. Dans quel pays es-tu déjà allé? Alors je suis déjà allé en Belgique, bien entendu, encore hier soir j'y étais, en Espagne, en Crète, qui est une île grecque, et en Tunisie, en France bien entendu. Et le pays que j'ai préféré, eh bien, ce serait la Tunisie. J'aime beaucoup les pays du Maghreb. Alors on va passer à la deuxième page de questions, puisque je vais en sens inverse. Alors, Amy Lovebook qui me demande: d'où te vient ta passion du maquillage? Ta famille, tes amis ont réagi comment au fait que tu te maquilles étant un homme? Alors, d'où me vient la passion du maquillage? Je dois dire que j'ai commencé léger, je mettais juste de la poudre parce que j'avais des rougeurs, de la coupe rose, et c'était pour masquer un petit peu, et puis j'y ai pris goût, et c'est venu au fur et à mesure. Après, j'ai toujours aimé les cosmétiques, hein, que ce soit les crèmes, les parfums, les gels douche, même sans parler de maquillage, ça j'ai toujours aimé, donc il faut croire que c'est ancré au fond de moi. Est-ce que ma famille me dit quelque chose? Non, elle me dit rien. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de mon caractère. Et elles ont l'habitude, puisqu'au début, voilà, c'est une évolution au cours des années. Alors, oh my god, ton teint est super. C'est une réflexion de Arab Shame. Donc, je vous invite à regarder la vidéo qui suivra après cette vidéo sur ma routine soin du visage. Bonsoir, ma question est toute simple. C'est une question de Delires Shuda. Penses-tu détenir tout le savoir en matière de make-up qui te permettent de juger le travail d'autres youtubeuses ou blogueuses pro ou amatrices, et où te remets-tu en question parfois pour ta chaîne et ton blog? Merci de ta réponse. Je ne connais pas tout le savoir et on ne peut jamais savoir tout sur tout. Maintenant quand même, je suis formé, j'ai des livres d'esthétique, de cosmétologie. Et quand je vois des énormités quelquefois sur les blogueurs, les blogueuses, parfois elles nous sortent des énormités qui sont reprises et maintes fois, c'est vrai que ça me révolte et je peux des fois avoir une critique qui est certainement facile, mais une critique quand même. Est-ce que je me remets en question? Bien sûr que je me remets en question, je change, je teste, j'évolue. Mais bon, voilà, moi je sais que je le fais, c'est pas le cas de tout le monde, et au final moi je me forme un minimum quand même, et puis ma marque me forme aussi aux produits que je vends. Donc à partir du moment où on peut considérer que je suis professionnel dans le cosmétique, donc j'ai un droit de regard quand même vis-à-vis des types de peau et vis-à-vis des qualités des produits. Maintenant, si vous n'y connaissez rien à rien et que du jour au lendemain vous commencez à conseiller tout le monde sur le type de peau, ben voilà quoi, c'est pas vraiment une bonne chose selon moi. Il faut quelqu'un de confiance pour ce genre de conseil. Une question de Matou 8954. Coucou, en tant qu'ambassadeur Avon, es-tu satisfait de ton revenu? Bonne soirée et bonne continuation. Je ne suis pas satisfait de mon revenu chez Avon, tout simplement parce que je n'ai pas assez de ventes, et peut-être c'est un peu de ma faute parce que je ne me bouge pas
assez. C'est vrai que je pourrais faire plus de ventes, des réunions, je pourrais me bouger un peu plus. Donc c'est pas Avon qui me dérange, c'est pas le mode de rémunération, puisqu'on peut aller jusqu'à 48% des ventes, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on vend. C'est énorme, en magasin, vous n'aurez jamais des marges moitié. Maintenant, il faut beaucoup de clients, donc c'est à moi aussi de faire ma petite pub. Donc là, en ce moment, je sais que j'ai pas trop de temps et je vais essayer de, voilà, de me bouger et prendre un peu plus de temps pour Avon pour développer mon activité. Alors, bonsoir, voici ma question. Quel genre de lecture préfères-tu? Merci pour cette foire aux questions. Je ne lis pas de livres. Donc là, c'est, voilà, je lis pas de livres, j'aime pas lire. Les seules lectures que j'ai, entre guillemets, c'est parfois un magazine beauté qui passe par-ci par-là que je peux voir. En ce moment, je reçois Grazia comme magazine beauté, j'aime pas du tout. Je crois que j'avais eu une offre promotionnelle, 6 mois gratuits ou je sais pas quoi. J'aime pas du tout, il faut arriver parfois à la page 6 ou 7 pour commencer à voir le sommaire. Et les 7 premières pages, c'est que des publicités. Et puis j'ai l'impression que des fois ils suivent pas vraiment la mode, quoi. Ils nous inventent des modes. Bon, je suis dubitatif quant à la qualité de ce magazine. Par contre, j'aime bien Biba. Ça, j'aime beaucoup Biba. C'est un petit magazine pas cher, pratique. Euh, Parfois, on a déjà eu des bons échantillons aussi dans Biba. Donc voilà. Maintenant, les livres, si on parle des livres que je lis, il y a Alice au pays des merveilles que j'ai déjà lu. C'est le seul livre que j'ai dévoré et que j'ai lu plusieurs fois. Recoucou, je suis curieuse. Donc ça, c'était avant une question de Fashion Coco 1409 et maintenant il y a Natou 8954 qui nous demande: que fais-tu dans la vie à part ambassadeur Avon? As-tu un autre métier? Alors, à part ambassadeur Avon, ce que j'étais avant, c'était ingénieur en informatique et je suis à la recherche d'un autre emploi que Avon au cas où une opportunité se présenterait. Maintenant, je fais beaucoup de politique aussi, mais pareil, ça c'est à titre bénévole. Donc, en tant que salaire et en tant que travail, pour le moment, je n'ai qu'Avon. Une question donc maintenant de Alred Lily. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors, j'ai commencé à me maquiller vers les 20-21 ans. Voilà. Après mon bac, quand j'ai commencé à être à l'université, donc c'est pas très tôt. Recoucou, oui, je suis curieuse. Natou 8954, que fais-tu dans la vie? Ah non, j'ai déjà posé cette question, pardon. Alors, ensuite, on a une question de Golden Spoonette qui me demande: quel est ton parcours scolaire et professionnel? Pourquoi as-tu eu une envie de devenir ambassadeur Avon? Merci pour toutes tes vidéos. De rien. Mon parcours scolaire et professionnel, donc j'ai déjà répondu, j'ai eu un bac S, puis une licence informatique générale et enfin un master ingénierie des réseaux, communication mobile et sécurité. Validé le master, je précise, souvent on me pose la question. Pourquoi j'ai eu l'envie de devenir ambassadeur Avon? Parce que j'étais client avant et que je voyais les produits Avon et je me suis dit, quitte à acheter les produits, autant devenir ambassadeur puisqu'au moins on a un pourcentage et on a des prix intéressants. Donc, pourquoi pas être ambassadeur, je vais dire. Et puis comme j'avais pas de boulot, ben voilà, c'est une voie comme une autre. Et j'aime beaucoup la cosmétique et je savais que je serais formée parce que je connaissais avant une ambassadrice qui m'a dit: écoute, quand tu vas en formation, tu es formé au type de peau, tu es formé au mode d'application des produits, tu es formé à l'évolution des tendances et l'évolution de la mode. Là, j'ai eu une formation en ligne il y a quelques temps où on nous expliquait les dernières couleurs à la mode pendant cet hiver. Bon, bah, on est formé et je veux dire, c'est mieux d'être formé pour suivre la mode que soit de répéter ce que les autres blogueuses ou blogueurs disent, soit d'inventer des choses comme ça. Moi j'aime bien franchement être sûr de ce que je raconte. Alors avant d'être représentant pour Avon, c'était Alec1808 qui me pose ça. Avant d'être représentant pour Avon, quel était ton métier? Donc ingénieur communication junior. Miss Clark 91 qui me demande: as-tu fait des études ou as-tu un quelconque diplôme en rapport avec le domaine de la beauté? J'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme officiel reconnu par l'État, mais j'ai eu récemment un certificat de formation puisque j'ai suivi les formations en ligne de chez Avon. Donc voilà, je suis formé par la marque. Maintenant, je n'ai pas de diplôme reconnu par l'État. On en est donc à la dernière page de questions sur YouTube, puisqu'après il y a les questions sur mon blog, bien entendu. Alors, une question de Miss Clark 91, encore une question: as-tu hésité avant de faire une chaîne YouTube? Pas le moins du monde.
Je savais à quoi m'attendre. De toute façon, j'ai déjà fait 3 années de modération sur un site de chat qui est maintenant fermé. C'était bestofchat.com, un des premiers sites à proposer la webcam et le son. Voilà, j'ai moi-même essayé d'ouvrir mon propre site de chat, mais qui n'a pas forcément bien marché. Puis voilà, c'était assez compliqué à gérer, donc j'ai voulu un site surtout sur la beauté, parce que je préfère ce domaine-là, plutôt que l'informatique. Et voilà, je savais à quoi m'attendre en ouvrant ma chaîne YouTube. Je connais très bien le monde de l'internet, je sais combien il peut être des fois impitoyable, mais c'est pas grave. À charge de revanche quand des personnes me laissent des commentaires pas très agréables. Il y a Skinny Benny officiel que je tiens à particulièrement remercier puisqu'il regarde ma chaîne et j'aime beaucoup ses chansons, qui m'a demandé coucou, quand as-tu commencé à te maquiller, pour quelle raison, à quel âge? Donc vers les 20-21 ans. Pour quelle raison? Au début c'était juste pour cacher ma coupe rose, et puis ça a évolué vers des choses plus élaborées qui me plaisent. Et voilà, c'était la réponse, puisque quand as-tu commencé à te maquiller et à quel âge, c'est un petit peu la même chose. Alors, il y a Myriam Soufi qui me demande: que voudrais-tu dire aux personnes qui te critiquent parce que tu te maquilles? Mais j'ai pas grand-chose à leur dire. La pire des provocations, c'est le silence absolu. Jenny Love qui demande: comment l'idée de te maquiller t'est venue? Eh bien, tout simplement, au fur et à mesure. Voilà, en essayant les produits. Alors, Marimo57 qui me demande: as-tu un petit copain, et si oui, que pense-t-il de ta chaîne? Je n'ai pas de petit copain, j'ai un sale caractère et je suis pas vraiment dans les normes, on va dire, ce qui n'est pas évident pour trouver l'amour. Surtout que moi, la fidélité est un critère non négociable, et un des premiers critères, encore pire que la beauté, ou que la gentillesse, ou que la propreté, ou que le fait qu'il ait de l'argent. Moi, si déjà il n'est pas fidèle, c'est hors de question, rien du tout. Donc non, je n'ai pas de petit copain, donc il pensera rien de ma chaîne. Te maquilles-tu tous les jours? Oui. Les seuls jours où je me maquille pas, c'est quand j'ai pas le moral. Et il vaut mieux me voir maquillée, parce que quand je suis pas maquillée, déjà j'ai pas le même visage. Et en plus, je dois dire que souvent c'est que le moral n'est pas très bon, donc mieux vaut me voir maquillée. Mais quand c'est les journées habituelles, voilà, je me maquille tous les jours. Alors on passe aux questions maintenant qu'il y a eu sur mon blog beautéenherbe.com. As-tu une activité professionnelle en parallèle à ton activité de youtubeur? Je suis vendeur indépendant à domicile et YouTube ne me rapporte rien, comme je vous le disais tout à l'heure. Si YouTube m'écoute, pouvez-vous débloquer mon compte AdSense et essayer de négocier pour que je puisse réintégrer des publicités sur ma chaîne? Donc oui, je suis vendeur indépendant à domicile avant tout. Avec quel type de matériel informatique travailles-tu pour réaliser tes vidéos? Marque de l'ordinateur, logiciel, marque, webcam. J'ai une webcam JVC, je crois que c'est une BEUM 655. Donc en tout cas c'est une vidéo JVC, pas Sony. Et oui, moi je fais pas comme tout le monde. Un ordinateur Samsung que je vais bientôt changer, et un ordinateur Dell, surtout c'est celui-là qui me sert à faire mes montages vidéo. Mais en tout cas j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle Kdenlive. Kdenlive, qui est un logiciel de montage vidéo gratuit sous Linux. Donc moi j'utilise Linux et non pas Windows. Et c'est beaucoup plus puissant, c'est gratuit et ça me permet de faire des assez beaux montages. Et encore, il y a plein d'options que j'utilise pas. Je pourrais faire des ralentis, des effets de dingue, mais j'ai pas le temps de passer trop de temps au montage. Donc toutes ces questions-là ont été postées par des gens anonymes. Donc je poursuis avec Anonyme qui me demande: qu'est-ce qui déclenche chez toi l'envie de faire une vidéo? La nécessité, des fois, je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il faudrait quand même que ma chaîne soit pas morte. Une chose que j'ai envie de raconter rapidement, quand il y a des réductions intéressantes, comme la vidéo haul sur Leclerc, j'étais content de ce que j'avais acheté, donc il faut faire une vidéo dans ces cas-là. Alors, elle me dit aussi, cette personne, la dernière fois tu as fait une vidéo justement sur Leclerc, et tu es parti à Leclerc avec l'idée en tête de te faire une vidéo. Ou est-ce en revenant que tu t'es dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo? Je prévois pas à l'avance quand j'achète des produits est-ce que je vais faire une vidéo ou pas. Moi j'achète mes produits parce qu'ils me plaisent, et après si c'est bien, s'il y a quelque chose à dire sur ces produits, eh bien tout simplement je vous en parle. Alors, un anonyme encore qui me demande: j'ai développé une allergie au déodorant contenant de l'aluminium.
Je ne peux plus en mettre. Sais-tu pour quelle raison on met de l'aluminium dans un déo? Heureusement, certaines marques en parapharmacie développent des déos exprès sans aluminium. C'est une très bonne question et j'aime bien ces questions techniques. Puisque c'est quand même mieux quand on pose des questions techniques que des questions superficielles. Le sel d'aluminium, c'est tout simplement dans un déodorant le composant actif qui va vous permettre de ne pas sentir dessous des bras. Donc le sel d'aluminium, c'est le composant actif qui peut être remplacé, beaucoup le remplacent maintenant par la pierre d'Alain par exemple, qui a à peu près les mêmes effets, les mêmes propriétés. Le souci, c'est que moi je trouve que la pierre d'Alain c'est moins puissant que le sel d'aluminium. Donc il faut savoir que dans un déodorant, ce qui va vous empêcher de transpirer, vous empêcher de sentir, c'est le sel d'aluminium. S'il y avait un autre produit miracle, je pense qu'on le saurait. C'est le principe actif déodorant. Donc il y a d'autres principes actifs, des déodorants sans sel d'aluminium. Il y a aussi des déodorants, quand on regarde la composition, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, les déodorants le plus efficace, c'est avec du sel d'aluminium. Et si on est allergique au sel d'aluminium, une bonne alternative, c'est la pierre d'Alain. En déodorant, je trouve que c'est plus pratique que la pierre elle-même, parce que la pierre elle-même, elle dépose pas assez de produits, je pense, je trouve. C'est même pas je pense, j'ai déjà essayé, mais il faut vraiment l'appliquer longtemps, la bouiller, c'est pas pratique. Mais la pierre d'Alain, c'est une bonne alternative naturelle, sachant que ça fait les mêmes propriétés que le sel d'aluminium, mais en moins puissant. Et dernière question, qui est encore une question anonyme sur mon blog, qui me demande: as-tu envie de te professionnaliser et de devenir rédacteur en esthétique par exemple? Je pense pas que je ferai un bon rédacteur pour les chaînes. Présentateur, pourquoi pas, dans une émission, tout ce qui est à l'oral, je suis très à l'aise. Mais à l'écrit, je suis une catastrophe ambulante. Je fais plein de fautes d'orthographe, des erreurs de grammaire et je ne sais pas écrire, donc je pourrais pas être rédacteur pour un magazine. Franchement, ça serait une catastrophe. Voilà. Moi, je suis un scientifique de base et je ne suis pas littéraire. Par contre, oui, à l'oral, je me sens plutôt à l'aise. Et est-ce que ça me plairait de faire ce genre de choses? Je crois que finalement, je préférerais être esthéticien ou vendeur en cosmétique que d'être présentateur pour une émission qui va essayer de vous vendre le poisson. Parce que souvent, c'est ça quand même. C'est les marques qui sortent des nouveaux produits, donc on va forcément en parler. Et même si on trouve que le produit est pas bon, ou même ça nous saoule de parler de ce produit-là, eh bien, on va le faire quand même. Moi, quand je vous présente un catalogue, je fais une sélection avant. Les produits qui me saoulent, et il y en a dans mes catalogues aussi, je me dis, ouais, bof, j'en parle pas souvent, hein, je fais des sélections. Donc voilà, eh bien c'était une FAQ assez longue qui a duré presque une demi-heure, donc j'espère que c'était pas trop long pour vous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser sur Quest, qui est donc un site où on pose toutes les questions, et là j'y répondrai plus rapidement que lors de cette FAQ, c'est-à-dire que les questions sur Quest, souvent j'y réponds en 24-48 heures. Donc le lien de mon Quest est écrit juste en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas dans quelques temps de revenir sur ma chaîne pour regarder ma vidéo sur ma routine soin du visage. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.